Ce jour-là, je me suis acheté une voiture de sport. Quel plaisir, le bruit divin du 6 cylindres. Bon, en vrai, je déconne, hein, j'avais mis la vitesse en x2, c'est juste le 3 cylindres de cette C1 qui a perdu son silencieux. Première partie, diagnostic. Allez hop, sur les rampes. Ish. Ne jamais aller sous une voiture avant de l'avoir secouée comme un prunier. Là, on a le raccord, et ici, ce qu'il reste du silencieux d'échappement et de son support. Ok, ça coûte entre 50 et 75 €. L'autre souci, c'est ce voyant moteur allumé. Heureusement, j'ai une interface Bluetooth ELM 327, elle se branche là-dessous, sur le port OBD, démarre l'appli Car Scanner et me connecte en Bluetooth moteur tournant. Je scanne les défauts et il me ressort un P420. Alors ça veut dire problème de son de lambda. Ouais, c'est un problème tout à fait lambda. J'efface ça et je checkerai la sonde plus tard. Ok, ça c'est fait et j'ai un bruit sous le capot. Trop mimes ce petit moteur Toyota. Le bruit est côté courroie. Entraînée en bas par le moteur, elle fait tourner les accessoires, alternateur, clim et pompe à eau. L'alternateur étant fixé en haut, la vis du tendeur écarte la fixation du bas pour tendre la courroie. Petit cliquet, clé plate à cliquer, je débloque la vis d'alternateur, détends la vis de tension, ma courroie est détendue. 4DM, elle est en très bon état. Sans la courroie, les autres éléments ne tournent plus et mon bruit a disparu. La poulie de clim tourne tranquillement, sans jeu ni bruit. Par contre, la pompe à eau, c'est pas Jojo. Elle a l'air bien chlasse, c'est elle la coupable. Ok, ça coûte 40 balles. Contrôle d'hiver à présent. Je la remonte sur les rampes, mais à l'avant. Un carton quand même, on n'est pas des bêtes. En dessous, ça suinte l'huile, mais rien d'alarmant. Les soufflets de cardan sont bons, les freins sont ok aussi. Ma sonde lambda est bien branchée. C'est sûrement le joint spi derrière la poulie d'accessoires qui fuit. J'ai remis la courroie pour que la voiture reste utilisable en attendant de recevoir les pièces. Je m'en lasse pas de ce bruit. Et tout est commandé. L'échappement. Corps de chasse, maman. Soudure dégueulasse en sortie d'usine, quelle honte. Pour autant, ça a l'air étanche, c'est pas ce que vous croyez. Je m'en vais arranger ça. Décapage. Et je croyais que c'était assez épais pour souder à la baguette et... Putain, NSM, j'ai fait un trou. Pas grave, je vais corriger ça. NSM, il est encore plus gros. Pas grave, je vais corriger ça. Et vas-y, déprime là, je suis nul à chier. Je fais sauter le laitier au burin. Arrêtons le massacre. Au TIG, ça consomme du gaz, mais au moins, ça soude du fin sans percer. Voilà, c'est rebouché. Quel couillon. Allez, encore un peu de l'autre côté, et je suis content, j'ai rattrapé ma bêtise. Je repars la mettre sur la rampe une fois de plus, et là j'avoue, même moi, j'ai pas confiance. La voiture, elle tient en l'air grâce au pouvoir de l'amitié. Je la réavance un peu, et c'est bon, le poids est au-dessus des planches. C'est solide certifié. Faut que je dévisse ce résidu de pot d'échappement. Un collier et... Ah, ça sort bien, je suis chanceux. Ouah, la gueule du collier. Et cette petite attache, non mais ça sort tout droit du Titanic ou bien. Le tube est clean, mais je le transforme en tube super clean. Intervention spéciale sur le collier, plutôt honnête. Allez, c'est y part. Je remets le silencieux en place sur ses attaches, et engage le tube à blanc, ça passe. Je beurre mon collier de graisse cuivre, en espérant que ça l'aide à moins rouiller à l'avenir. Et de la pâte de montage d'échappement là-dessus pour faire bonne mesure. C'est serré, je démarre, et le bruit de voiture de sport a disparu. Mission accomplie, mais en même temps, quelle tristesse. Ça c'est fait, rangement et redescente. Pompe à eau maintenant. J'ouvre le capot, remonter et... Ah putain, mais quel boulet quoi. Bon, ne nous décourageons pas. Voilà. Je revire la courroie, puis ma pompe à eau avec ses vis. Mais avant, faut retirer le liquide de refroidissement. Je mets une baignoire de bébé, j'écarte le collier, retire le tuyau. Il y a air qui coule, mais c'est parce que j'ai dû refilmer la scène. J'enlève le pare-boue et les vis de la pompe à eau. Il en reste. Je vais checker sur la neuve pour leur localisation. On sent qu'elle est bien mieux que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 vis. Alright. Elle bouge. Je me la sors, ainsi que son joint. Coup de chiffon et nettoyage de la portée tant que j'y suis. Super usée celle-là. Elle tourne comme un fidget spinner. Et en plus elle est bruyante. On entend même du jeu. Rien à voir avec la nouvelle. Petit aparté, j'ai acheté du SKF parce qu'ils avaient une super bonne réputation, mais depuis j'ai été déçu comme apparemment beaucoup d'autres. Mais ils sont gentils, j'ai quand même des vis neuves, et bien sûr le joint neuf fourni avec. Remise en place. Et d'après vous, l'anti-gel rouge avec le bleu, ça fait quelle couleur? Du bleu rouge. Bravo les enfants. Allez, je remets la courroie, et cette fois-ci, je vous montre bien le tendeur sur l'alternateur. C'est bien tendu, je peux pas faire plus d'un quart de tour sur le brin le plus long, technique t'as les anciens, et je peux remettre mon tuyau de radiateur. Serrer mon alternateur, remettre tout en place. Ça démarre sans souci et tout tourne bien. Allez, faut pas qu'elle ait le temps de chauffer vu que j'ai pas remis l'eau. Je coupe et moteur éteint, mon liquide veut pas descendre. Petit massage des durites pour aider. Je remets le reste du liquide, moteur tournant, chauffage à fond pour que ça puisse circuler partout. Si mon niveau d'eau est plus haut que le moteur, c'est qu'il est rempli, donc il n'y a pas de risque de surchauffe. Allez, un petit tour et tout va bien sauf... Mais à part ça, nickel, tout roule et fonctionne correctement. Contrôle du niveau à nouveau et c'est parfait.